Salut à tous et bienvenue dans votre émission Ascension. Aujourd'hui, nous jetons les projecteurs sur un bâtisseur, un grand homme d'Afrique. C'est l'un des plus riches d'Afrique et sans doute la première fortune d'Afrique noire francophone. Il s'agit évidemment de Dan Poulo, c'est un Camerounais. Dans cette vidéo, il revient sur deux conseils, ces deux secrets qui lui ont permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Deux secrets que nous allons analyser et critiquer, mais deux secrets qui nous permettront, nous autres jeunes qui aspirons à la grandeur, de progresser, de croître dans la vie et d'accomplir des choses extraordinaires. Alors, si tu veux savoir de quoi il s'agit, ne bouge pas. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne. Merci de partager ce contenu. Merci d'inviter les autres à nous regarder. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais voyez-vous, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, merci de partager, merci d'inviter les autres à le faire pour que nous puissions partager ensemble du contenu intéressant, du contenu important. Eh bien, du contenu qui permet de contrebalancer un peu avec ce qu'on nous sert à la toile, sur Internet, qui vise beaucoup plus l'abrutissement de la jeunesse africaine, un abrutissement qui éloigne la jeunesse africaine, la jeunesse de mon continent, la jeunesse en qui repose l'avenir de l'Afrique, de l'essentiel. Alors, on va écouter cette micro-vidéo de Dan Poulo. C'est deux secrets qui, d'après lui, doivent être appliqués si on veut réussir dans la vie. On regarde. J'ai rencontré le papa. Elle a dit Baba Dan Poulo. Oui. Comment dirais-je, j'ai la chair de poule parce que, honnêtement, pour moi, c'est un privilège. Je dis souvent que je suis le grand de Bill Gates. Je vais dire à papa que je vais devenir le grand de papa. Oui, je suis en train de filmer papa. Je vais être le grand de papa. Tu fais les vidéos. Oui, papa. Donc, mon objectif, papa, c'est de faire des grandes choses comme vous. Parce que nous dépasser. Voilà, on doit vous dépasser, L'enfant qui n'a papa. pas dépassé ses parents, il n'a pas réussi. Tout à fait, papa. On doit dépasser. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup à vous, papa. Comme je dis souvent à mes amis, je dis, nous allons faire une bourse dans l'univers, papa. On compte beaucoup sur ça. Tout à fait. Merci, papa, parce que nous sommes les jeunes Africains. Nous devons montrer que non, l'Africain peut faire quelque chose de grand. On peut. L'Africain peut aller loin, papa. On peut aller loin. Voilà. Maintenant, papa, s'il vous plaît, un conseil pour un jeune. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune aujourd'hui qui veut s'en sortir, Non, il papa? faut nous dépasser, c'est tout. Voilà. Faut Merci. travailler Papa fort. dit qu'il faut qu'on travaille fort. Travaille L'Afrique fort. ne veut pas les bruits. Tout à fait. Merci. Voilà, et Tout ce à que je fait. vais te dire, comme il a dit, l'argent, si tu veux réussir, peut être humble. Merci, papa. Ne fais pas de bruit. Merci, papa. Ne sois pas orgueilleux. Merci. L'argent n'aime pas de bruit. L'argent, c'est comme les oiseaux. Mm. Si tu fais le bruit, il s'envole. Il va partir. C'est ça, papa. Comprenez? Oui. Méfiez-vous, vous pouvez rester tranquille, calme. Et il ne faut pas montrer que vous êtes qui. Laissez. Si c'est comme si vous êtes dans la maison, vous fermez tout. S'il y a le feu, tu fermes tout. Quel que soit le cas, quelqu'un qui est dehors, il va voir La fumée. la fumée. Oui. Pour ça, tu n'as pas besoin de dire que moi, voici. C'est ça, Tu as papa. compris? Vraiment, merci. C'est le meilleur Merci, conseil merci. qu'un jeune puisse avoir. Merci beaucoup, papa. Merci. Alors, le milliardaire Dan Poulo, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un homme d'affaires camerounais, né en 1950. Il est l'homme le plus riche en Afrique francophone et au sud du Sahara, selon évidemment l'édition de Forbes Afrique 2019. Il est issu de l'ethnie des Peuls. Baba Dan Poulo est musulman. Il a grandi dans une famille modeste. Il démarre ses activités comme camionneur et propriétaire de quelques échoppes ayant obtenu des licences d'importation de riz et de farine. En important prêt bancaire, il se lance dans l'importation. Alors, aujourd'hui, il est actionnaire de Nextel, le troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun, dans lequel il contrôle 30% des parts. Baba Dan Poulo est plus connu dans son pays pour ses immenses plantations de thé de Ndawara, dans la région du Nord-Ouest, lesquelles permettent à Ndawara Tea Estate d'exporter le thé camerounais à l'étranger. Il s'est lancé dans la communication en créant la chaîne de télévision DBS, Dan Poulo Broadcasting System. Il est actionnaire au sein des entreprises publiques telles que la Sodecouton, les aéroports du Cameroun et a repris la filière thé de la Cameroun Tea State. Donc en fait, c'est un homme qui sait de quoi il parle. Écoutez, en Afrique, on respecte beaucoup la parole des sages. Le sage, c'est la somme de plusieurs expériences. Le sage, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a du vécu. Et Dan Poulo a du vécu. Commencer comme ça, comme un simple camionneur, et se retrouver aujourd'hui à la tête de tout un empire, il faut être un homme différent, et il faut être un homme de choix. Il faut être un homme trié sur le volet pour arriver à faire ça. Donc, on ne peut pas remettre en question cette sagesse, parce qu'en fait, il demande de les dépasser. C'est le conseil qu'il donne aux jeunes qui voulaient savoir comment faire pour réussir.
dépasser les prédécesseurs. Comme l'enfant d'un milliardaire qui devrait dépasser son père qui a été milliardaire. Le problème, malheureusement, c'est que beaucoup d'enfants ne comprennent pas ça. Pour certains qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui sont nés de parents milliardaires ou millionnaires, eh bien, il n'y a plus d'efforts à fournir. Vu qu'on est né dans l'abondance, on ne fait plus d'efforts. Or, être millionnaire ou milliardaire, c'est plus un état d'esprit. Quelqu'un disait, si vous donnez 10 millions à un pauvre, il y a de fortes chances qu'il redevienne pauvre. Par contre, si vous donnez ces mêmes 10 millions à un riche, il va les multiplier fois 10. Donc en fait, la richesse ou la pauvreté, ce n'est qu'un état d'esprit, c'est un style de vie. C'est une façon de penser, c'est une façon de dépenser. Or, le pauvre, lui, généralement, ce qu'il n'a pas, c'est le sens des affaires. Il ne sait pas comment est-ce qu'on manipule l'argent, quelles sont les lois qui entourent l'argent, comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on épargne. Il ne maîtrise pas les lois de l'argent. Donc, pour moi, les dépasser, c'est éviter de s'endormir sur les acquis. Beaucoup naissent dans des familles riches et ne veulent plus travailler parce qu'on attend la mort du père pour s'emparer d'héritage. Or, l'enfant d'un milliardaire n'est pas un milliardaire. L'enfant d'un millionnaire n'est pas un millionnaire. Non, parce qu'il ne connaît pas le process pour le devenir. Le milliardaire, c'est celui qui connaît comment devenir milliardaire, qui connaît le process. Donc, on ne peut pas dépasser ces géants de l'économie africaine, du leadership, de l'entrepreneuriat, si on ne comprend pas le process. Si on se contente du résultat, au lieu de comprendre le process, le comment et le pourquoi. Oui, il faut les dépasser, il faut dépasser les acquis. L'autre conseil que le vieux Dan Polo a donné, vu en Afrique, c'est très amélioratif, parce que en Afrique, le cheveu blanc, c'est le symbole de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. Il a demandé, en fait, de vivre caché. Oui, je suis d'accord. Il faut vivre caché pour vivre mieux. Dans une précédente vidéo, je le disais d'ailleurs, il faut faire le mort pour mieux vivre. Et dans sa dénonciation, il parle beaucoup plus d'arrogance. Vous savez, nous sommes une société ultra matérialiste aujourd'hui. Chacun veut montrer ce qu'il possède. Nous sommes à la course de la possession. Tout le monde veut montrer ses 5 immeubles, ses voitures, tout, sauf l'essentiel. Là, il parle de ça, de cette course folle vers le matériel, parfois au prix de sa propre vie ou de la vie des autres. Une société, je dirais, une société du m'as-tu vu, une société de l'excès. Et il a dit quelque chose de très important. Il dit que lorsqu'il y a feu dans une maison, même si les portes et les fenêtres sont fermées, on va voir la fumée monter. Vous avez entendu, quand vous êtes riche, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit. Les gens le savent. Maintenant, il y a quand même une chose que je déplore. Les anciennes générations des riches africains, à mon avis, ont un peu manqué à leur devoir de transmission. Justement à cause de cette culture de la discrétion exacerbée. Il faut se cacher, mais il ne faut pas cacher. Il y a nuance. Il ne faut pas cacher quoi? Il ne faut pas cacher la connaissance. Je pense que notre société africaine a besoin de modèles. On a rarement vu des géants comme lui. C'est vrai qu'il y a un qui fait beaucoup de conférences maintenant, qui a écrit beaucoup de livres, qui est le président de Afriland First Bank, Paul Fokam Kamounié, qui est le président d'un groupe bancaire au Cameroun, et un idéologue panafricaniste. Aussi, je pense que les anciens n'ont pas assez parlé aux jeunes. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu rupture. Et comme la nature a horreur du vide, les jeunes se sont rabattus sur les anti-modèles qu'on rencontre aujourd'hui sur la toile, qu'on appelle influenceurs. Beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses dont l'objectif est plus de pervertir la jeunesse africaine que de faire autre chose. Regardez les thématiques qu'ils mettent en avant la plupart des influenceurs. C'est le sexe, c'est tout ce qui touche à la dopamine, à la libido et qui détourne la jeunesse de l'essentiel. Or, je pense que le modèle de l'entrepreneuriat de cet acabit devrait aussi prendre d'assaut la toile. Ils ont écrit des livres, c'est sûr, mais combien de jeunes lisent aujourd'hui? Dans un contexte où la jeunesse est en quête de repères, je pense que les success stories à l'africaine comme celle-ci devraient se montrer. C'est leur responsabilité de préparer la nouvelle génération. Parce que laisser un héritage à l'Afrique n'est pas que des immeubles, ce n'est pas que des entreprises. Laisser un vrai héritage à l'Afrique, c'est de laisser des hommes forts, laisser une jeunesse forte, une jeunesse cultivée, une jeunesse cohérente, une jeunesse qui aura la capacité, même après notre mort, de protéger l'héritage des parents et non de le dilapider. Vivre caché, oui, mais caché, non. Cacher le savoir, non. Cacher la connaissance, non. La jeunesse a besoin de connaissance. Il faut qu'elle soit vulgarisée. Parce que la seule arme de l'ignorance qu'on diffuse sur la toile aujourd'hui, que les influenceuses diffusent sur la toile, eh bien, c'est la connaissance. Et Cheikh Anta Diop le disait, ça c'est l'ultime conseil que j'ai retenu de cette éminence grise. Nous, jeunesse africaine, nous devons nous armer de connaissances jusqu'aux dents. C'est le seul et l'unique moyen de vaincre l'ennemi. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous en avez tiré la graine. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et laissez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission et des paroles de ce vieux sage, l'une des plus grandes fortunes de l'Afrique noire francophone. Merci encore une fois d'avoir regardé. Rendez-vous à une prochaine émission. À très bientôt.